Et on a créé une petite rubrique, Martine, donc on peut continuer. Alors, avril 2018, voilà, on va essayer d'être assez rapide sur tout ça s'est passé, c'est des photos. On a fêté donc les 30 ans, si on peut dire, on a honoré Pierre Desproges pour les 30 ans de sa disparition, avec donc, vous le voyez, photo à droite, en bas, son frère Jacques Desproges, qui nous avait fait un brillant discours, donc, et monsieur le député d'ailleurs était présent, hein, on voit bien sur la photo. Voilà. Donc voilà, un très bel hommage, avec la présence également de monsieur Bouleron, qui est le président de l'association de rire et de l'humour, donc, qui était venu également. Donc c'était un bon moment. Je dois vous faire la confidence d'ailleurs, que c'est en rendant hommage à Pierre Desproges dans cet immeuble dit Desproges du centre-ville dans lequel il a vécu une partie de son enfance, que nous est venue l'idée de ce que l'on va voir un petit peu après, c'est de créer en période de saison dite touristique donc une boutique d'art éphémère, et vous allez voir la suite tout à l'heure. Troisième édition de l'agriculture en fête. Perturbé un petit peu, on espère toujours du beau temps, mais en fait ce dimanche-là, et pour tous ceux qui ont organisé des festivités, il faisait une très très forte chaleur, donc je pense que ça nous a enlevé un certain nombre de visiteurs. Heureusement, on avait les Mexicains là, qui nous ont mis une ambiance du tonnerre, et notamment au moment du repas. C'était vraiment très agréable. Voilà, merci en tout cas à tous ceux qui ont participé. C'était quand même un temps fort aussi de l'été 2018. Voilà, je parlais tout à l'heure de la galerie d'art éphémère. Eh bien, on a ouvert finalement du 1er juillet au 31 août dans cet immeuble à nouveau qui appartient à monsieur et madame Foulon de Dournazac. Donc, on a ouvert une boutique le 1er juillet 31 août. On était tout juste prêt pour le rendez-vous parce que les animations s'enchaînent très très vite. Néanmoins, il y a eu 15 exposants et vous voyez le chiffre de nombre de visiteurs. On dit que des fois dans nos petites communes, il ne se passe rien, où il n'y a pas beaucoup de monde. Du 1er juillet au 31 août dans le centre-ville, il a circulé 2700 visiteurs dans cette maison où ont eu lieu ces différentes expositions. Donc, fort de ce succès, nous espérons pouvoir renouveler cette année, et nous avons une demande importante, à la fois des exposants 2018, mais surtout de nombreux autres exposants qui voudraient venir, et aussi augmenter le temps de cette exposition, en débordant sur juin et septembre notamment. Donc c'était ici à Chalut comme ailleurs, je crois bien, et en France notamment, le dimanche 11 novembre. Beaucoup de monde, beaucoup d'émotions pour ce grand rendez-vous citoyen, avec donc beaucoup de travail réalisé par les bénévoles, beaucoup d'investissements de nombreuses associations, des combattants, mais bien d'autres aussi, des agents communaux, pour essayer, vous le voyez, de reconstituer des scènes de tranchées par exemple, la participation importante, et je les en remercie encore une fois ce soir, des enfants, et encouragés très vivement par les enseignants et les enseignantes qui les ont fait participer à cette cérémonie, qui les ont conviés à participer. Ils étaient là tout à fait présents, on les voit sur l'image du centre. Les enfants des écoles de primaire ont entonné des chants et bien sûr la Marseillaise. Et c'est vrai également pour les enfants de l'école, de la classe de maternelle, que l'on voit sur les photos suivantes. Et donc après les cérémonies au monument aux morts, nous nous sommes rendus à l'école maternelle justement, et nous avons fait la plantation de 3 charmes, baptisés Liberté, Égalité, Fraternité, et les enfants des écoles munis de petites pelles en plastique que nous avions achetées pour l'occasion, donc on participait à cette plantation et on chantait également. Voilà, c'était vraiment une très très belle cérémonie.
Et puis ensuite, il y a eu un repas et on a terminé par un petit feu d'artifice à l'arrière de la mairie, avec des expositions également présentées par Histoire et Archéologie. Bref, un ensemble de mouvements d'animation. Vraiment, on a essayé à notre façon de faire notre possible pour rendre hommage à ceux qui se sont battus pour la France, qui en sont morts, et ceux donc, à qui on a rendu l'honneur, et au monument aux morts, on a égrené les 123 noms de ceux donc qui sont décédés et morts pour la France. Voilà. Donc c'est un grand moment d'émotion. Je remercie vraiment les participants et je remercie vraiment les enseignants parce que les enseignantes ont amené les enfants bien sûr, et puis les parents, la famille, donc il y avait beaucoup de monde à cette cérémonie, et puis on voit toute l'importance aussi, bien sûr, et tous les maires le souhaitent, lorsqu'il y a des cérémonies, c'est la présence de la jeunesse. Alors le samedi 7 décembre, c'était aussi, et pour toute la France aussi d'ailleurs, c'était le Téléthon. Et cette année, nous avions eu la chance d'être retenus, notre commune, comme village Téléthon. Alors, il y a certaines images qui ont été mises par Martine, qui reproduisent des activités de certaines associations. Elles n'y sont pas toutes. Celles qui ne se verront pas sur les photos voudront bien nous en excuser. C'est simplement un problème vous comprendrez, de place. En tout cas, il y a une motivation exceptionnelle aussi pour le Téléthon. Donc, nous allons, de ce fait aussi, nous allons remettre notre participation. Il y a eu le démarrage. Alors là, c'est un temps fort aussi, parce que lors du démarrage, sous la halle, en centre-ville, il y avait, la halle était en fait trop petite, tellement il y avait de monde sous la halle. Il y avait surtout énormément de jeunes et de jeunesse entraînés par leur professeur de danse. Voilà, diverses activités, 9 tonnes de papier collectés, la protection civile qui a tenu son défi. On avait aussi le sosie de Claude François le soir qui est venu animer la soirée. Ça a été très apprécié. Je crois que les chansons sont vraiment reproduites en qualité. Avec les Claudettes également. On a passé une bonne soirée et tout ça c'était dans l'esprit du Téléthon avec donc le repas. Et je crois cette année-là près de 240 participants. Donc on avait imaginé une ligne du cœur et le défi a été relevé également. On voit la ligne du cœur, donc un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette animation pour la bonne cause évidemment. Donc j'appelle à me rejoindre s'ils le veulent bien les représentants de l'AFM puisqu'ils sont ici, je les ai annoncés tout à l'heure. Alors il y a Pascal, parmi eux. Pascal, est-ce que vous le connaissez? Peut-être pas tout le monde. Merci monsieur le député, au plaisir. Alors Pascal, si je lui donne le micro, vous allez le reconnaître avec le micro, c'est ça, hein? On peut dire ça Pascal. Voilà. Pascal que vous pouvez effectivement entendre sur France Bleu tous les matins de bonne heure, hein? Mais surtout de bonne humeur Pascal. Parce que de bonne humeur comme tu es tous les matins, franchement, bravo. Donc, pour parler donc de l'AFM et des délégués départementaux que vous êtes, au remerciement donc, je l'ai dit tout à l'heure, parce que choisir Chalut comme village Téléthon, c'était pour nous un honneur et puis un plaisir. Et on voit bien que tout le monde a très très bien répondu. Donc les associations, complétées un petit peu par des activités des sapeurs-pompiers de Rochechouart, complétées par les aînés, le club des aînés de Dournazac par exemple, et tous ceux que je ne pourrais pas citer ce soir. Donc la collecte donc, en moyenne à Chalut est de 4-5 000 € tous les ans. Et cette année, vous voyez le chèque qui va être remis, il est de 8 374 €. Alors j'appelle Martine Mayous, tu veux venir Martine peut-être? Martine Mayous et Martine Dessay qui ont, en tant qu'élus, référentes sur cette opération,
vont remettre donc à Marcel. Alors je donne le micro à Marcel ou à Pascal. Marcel. Alors je te passe le micro, Marcel. Alors Francis également, parce qu'on avait dit à Francis, qui représente l'association de danse chalusienne, et quand on organise, eh bien, toutes les organisations, il faut toujours un homme orchestre quelque part. Et donc, une association pour le coup qui représente les autres associations pour l'organisation et la remise donc, des fonds. Il y a quand même un vrai travail, il y a le travail de comptabilité, des fonds et tout ça, c'est quand même un vrai travail à faire aussi. Hein. Et ça se passe toujours à la fin de la manifestation. C'est comme quand il faut faire la vaisselle pour les autres manifestations, il n'y a jamais beaucoup de monde en principe. Donc, bon, Francis était là. Il y avait deux associations, la danse et Créa Couture. Voilà, on n'a pas de représentant ce soir, la présidente est partie en Angleterre. Donc, eh bien, écoute, Francis, je vais te laisser opérer avec donc mes deux collègues. Mais tu vas remettre le chèque avec mes deux collègues. Mais je vais d'abord laisser le micro, un petit mot, à Marcel Rivière. Merci. Merci Alain. Nous sommes très contents d'avoir fait le Téléthon à Chalut. En fait, nous avons décidé de la ville de Chalut par rapport à la dynamique qu'il y avait. Et en fait, l'histoire nous a rappelé qu'il y avait Richard Cœur de Lion. Et en fait, sur l'esprit du cœur, il y a eu une dynamique importante. Et le cœur, c'est la solidarité. Donc pour nous, le Téléthon à Chalut a été une vraie réussite. Et c'était une réussite aussi par rapport au lancement. Tu l'as dit Alain, il y avait beaucoup de jeunesse. Il y avait aussi notre marraine qui était là, une championne. Donc c'est important et je trouve que vous avez été un bon lancement du Téléthon. Monsieur le président du conseil départemental, sachez que la Haute-Vienne cette année a fait plus que l'année dernière, donc il y a une bonne dynamique, un côté solidaire, et je pense que Chalut a été un déclencheur important par rapport à l'image, par rapport à la dynamique. Et nous, on le dit, cette année c'était les 60 ans de la FM, avec la notion de victoire, la notion de vaincre la maladie, et la notion de vous. Et moi, je voudrais vous donner un coup de chapeau, parce que je l'ai pris exprès pour vous. Donc merci à vous, et bon, joli coup de chapeau à vous tous. Merci. Alain Assis, pour que je vous dise un petit mot. Bonsoir. Je n'ai pas l'habitude de parler le soir, Alain, moi c'est le matin. Merci beaucoup. Moi j'ai la chance, puisque je suis là parce que je m'occupe de votre secteur ici à Chalut, d'assister aux réunions de préparation. Et vraiment, j'aimerais que vous gardiez aussi quelques applaudissements pour vous, pour tout le travail que les associations, qui est magnifique, qui ont été rejoints cette année d'ailleurs aussi par la protection civile, qui ont fait un travail formidable. Et effectivement, ce qu'il y avait sous la halle le soir du lancement du Téléthon, c'est exactement ce que nous on veut, c'est fédérer les associations, fédérer les générations. Tout le monde était là, vous étiez là, le chiffre est là, donc vous pouvez vous applaudir. Merci et bonne année. Alors après avoir compté et recompté, merci. Bravo. C'est juste donc entre deux diapos que je vais choisir ce moment pour remercier également les associations, l'amicale laïque, M. Tournel Vincent, qui était président et président pendant de nombreuses années, a été remplacé, il est ici, je crois, s'il veut bien se lever, M. Dimitri Ranger, chalusien, lotissement des places, il est bien là. Merci. Vous savez que parmi les associations, toutes à Chalut, elles sont nombreuses, plus de 40, ont toutes, à mon sens, leur vraie raison d'être et leur importance. L'amicale laïque a une activité soutenue tout au long de l'année, avec un vide-grenier principalement au mois de septembre. Ensuite, septembre de cette année a battu, je crois, tous les records. Il faut savoir que l'amicale laïque donc, adresse des fonds à aux enfants de nos écoles de façon importante. Et lorsqu'il y a le voyage, notamment la sortie scolaire tous les ans, c'est en moyenne 100 € qui est versé pour chaque enfant. Donc ça, c'est vraiment à saluer. Raffier-Cros, donc M. Raffier-Gilbert a été remplacé par sa fille, Mme Raffier-Boller-Mido.
Au club de Scrabble, Madame Logelin Marat a été remplacée par Madame Gascou Denise. Et au basket, Madame Mère Nathalie a été remplacée par Monsieur Guèze Stéphane. Voilà, je les remercie aussi bien ceux qui ont œuvré que les nouveaux présidents qui s'engagent donc dans cette voie au profit donc des associations. Alors ensuite, nous annonçons quelques réalisations concernant la préservation et la mise en valeur de notre